Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Benoom, la chaîne où on cuisine, on voyage et on geek. Oui, aujourd'hui je suis particulièrement un peu foufou, parce qu'on va aller sur un thème que j'adore particulièrement. C'est le thème de Devil May Cry, les gens. On sait que Capcom a ouvert un restaurant sur le thème de Devil May Cry à Londres, si je me trompe pas. Et je me demandais si on se demandait, je suis pas tout seul, quel genre de menu ils auraient pu mettre. Je laisse le champ libre au chef, tout ce qu'il m'a dit, ça sera un apéritif. Qu'est-ce qu'il fera? J'en sais rien. Vas-y mon chef, fais-toi plaisir. Bon, on va faire un menu basé sur le thème de Devil May Cry. Et d'ailleurs, poto, merci beaucoup de m'avoir laissé le choix cette fois. Check-moi ça. Seul aussi. C'est dur. Pour commencer, on va prendre un morceau de bœuf. Donc là, c'est à peu près pour 2 personnes. Voire 3. Je sais pas, ça dépend comment vous mangez. On va d'abord attendrir la viande. Attendrir la viande, alors le nom il est dedans, ça sert juste à attendrir la viande pour que la découpe soit beaucoup plus facile, pour que la viande elle soit aussi moins solide. Et généralement ça se fait avec un marteau. C'est une technique comme une autre. N'hésitez pas à saler, à poivrer et mettre un petit peu de piment sur la viande. Un peu de poivre, un peu de persil, un peu de piment et un peu de sel. Ensuite, si vous voulez que la viande soit saignante, faites-la saignante. Si vous la voulez bleue, faites-la bleue. La cuisson, ça dépend pas, c'est du bœuf, vous ne risquez rien. Donc on met un peu d'huile d'olive et on va faire cuire la viande. Ce qu'on va faire dans cette préparation, c'est qu'on va mettre aussi du colorant bleu. Colorant bleu qui va représenter Virgil. Ouais, c'est ça, t'as trouvé, j'espère. Donc dans cette préparation, on va mettre aussi un peu de couleur. On va faire une sauce rouge, qui j'ai déjà fait en fait. Une fois que la viande elle est faite, donc moi je la veux bleue. Donc là comme ça c'est parfait. Juste un aller-retour d'à peu près d'1 minute, ça suffit entièrement. Une fois que la cuisson est faite, on va la mettre dans un blender. Parce que oui, il faut un blender, j'ai oublié de le préciser. Est-ce que je dois me justifier ? Peut-être. Une fois dans le blender, on va le hacher naturellement comme ça pour le hacher quoi en fait. Donc là la viande elle est hachée. Et en fait je vais rajouter un peu de crème parce que j'ai envie d'en faire une mousse. Attention de pas trop en mettre pour pas non plus que ça soit super liquide. Faut que ça reste épais. C'est juste pour lui donner un aspect mousseux quoi. Et là attention, c'est là que le colorant bleu rentre en jeu. On va tout mettre. Voilà. Toujours mettre avec une quantité assez minutieuse. Voilà. Il est pas beau là mon Virgil? Hein? Il est pas beau mon Virgil? Bah si il est beau mon Virgil. Non mais oh. Et attention, toujours ne pas oublier d'assaisonner. Parce que on aura beau que ça a de la gueule hein, mais si ça n'a pas de goût, ça sera dégueu. Un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'herbeux, moi je mets du persil, et un peu de piment. Alors suivant la quantité, ça dépend si vous aimez vos amis ou pas, vous pouvez bien en doser si vous les aimez pas. Moi je m'aime un petit peu, donc j'en mets un tout petit peu. Et je crois que j'en ai trop mis. Alors avant j'ai oublié de vous le préciser, mais il faudra cuire des plaques de pâtes, les lasagnes. Ça se trouve partout, c'est pas cher, et tout le monde sait les cuire. Du moins j'espère pour vous quoi. Vous laissez à peu près 5 minutes cuire et ensuite vous les sortez, vous les trempez dans l'eau froide pour éviter qu'elles se cassent quand vous voulez les rouler. Une fois que les pâtes sont cuites, vous étirez un film alimentaire que vous le mettez et après vous posez les plaques dessus. Enfin les plaques de pâte, hein, pas des plaques de placo. À côté j'ai fait une petite sauce rouge qui rappelle Dante, bravo. Tu suis toujours autant Kevin. On va la mettre au milieu. Alors c'est un jus de viande. Hein, c'est juste, c'est simple à réaliser. Une fois que la sauce est mise, on va mettre notre viande. Ah là là, il est pas beau notre Virgil. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à ressaler, repoivrer et ainsi de suite. Et là, on va passer à l'étape la plus compliquée. C'est de rouler la lasagne. Et quand je dis compliqué, c'est peut-être pas du foutage de gueule. Hein. J'ai essayé plusieurs fois, ça a raté, donc espérons que cette fois-ci, je vais réussir et que j'ai pas tourné pour rien. On enroule un peu comme un maquis. Hein. Donc là, notre cannelloni, elle est prête.
Et si vous voulez jouer les petits foufous, vous laissez une petite nuit histoire qu'elle prenne la forme, donc on la met au frais, et après on va la paner. Ça peut être fun! Une fois qu'on a laissé reposer notre petite pâte de printemps, maquis, ce que tu veux, pendant une nuit, maintenant on va la paner. Donc toujours le même procédé, farine, œuf, chapelure. Donc là par contre je veux vraiment qu'on le fasse 2 fois. Une fois dans la farine, une fois dans l'œuf, une fois dans la chapelure. Et on recommence encore une fois. Comme ça au moins je suis sûr que là ça aura vraiment un aspect croustillant. Et quand on va le découper ça va pas partir en cacahuète. Et une fois que c'est fait, et ben on va le mettre au four pendant 20 minutes à 180 degrés. On va peut-être même le mettre à 150 au cas où. On sait jamais. Donc moi je l'ai mis à 150 pendant 20 minutes. Toujours en four de malade. Toujours en four de malade. Donc à la fin ça ressemble à ça. Et bien, tout simplement on va les couper puis on va en faire des maquis. Et voilà, ces petits maquis, oui, ça aurait dû être décalé Loni, mais j'ai changé la recette et du coup j'avais envie de faire des maquis. Des maquis de Dante et de Virgil, donc on va appeler ça le... D'Angel, à vous de trouver le nom. Donc j'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour d'autres aventures. Et d'ailleurs Benoît, merci de m'avoir laissé le champ libre. Pour une fois je vais te laisser goûter. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura fait plaisir et que vous allez être tentés de vouloir le faire. N'hésitez pas à vous abonner, à vérifier la petite cloche. Un peu comme toi en fait, non? C'est nul à chier comme blague. Mais en tout cas, ce fut un plaisir. Et j'ai juste à vous dire... Bon appétit!